nous avons tenu notre troisième réunion interinstitutionnelle. Au cours de cette réunion, 4 points ont été abordés. Le premier point concernait l'adoption des différents PV des réunions précédentes. En deuxième point, nous avons abordé les points relatifs aux recommandations de l'Inspection générale des finances. Vous savez que l'Inspection générale des finances a contrôlé la province du Congo central et à l'issue de ces contrôles, il y a eu des recommandations qui ont été faites au gouvernement provincial et à l'Assemblée provinciale. Donc il était question aujourd'hui pour les gouverneurs des provinces de mettre à la disposition du bureau de l'Assemblée les recommandations de l'IGEP et voir ensemble quelles sont les réponses à apporter à ces différentes recommandations. Mais ce qui est à signaler à ce stade, c'est la recommandation qui concerne la rétrocession des recettes pétrolières. Le gouvernement central a pris un arrêté interministériel pour attribuer 96% de ces recettes au pouvoir central et 4% à la province du Congo central. Et dans cet arrêté interministériel, on dit que la province du Congo central doit rétrocéder 40% au secteur de Bomabongo ou un autre secteur et qu'à ce jour, ces deux secteurs ont déjà reçu $1 million. Et vous savez bien que ce sont des entités territoriales décentralisées qui sont sous contrôle de l'Assemblée provinciale. Raison pour laquelle le gouverneur de province demande à l'Assemblée une mission d'enquête pour voir dans la mesure du possible comment ces fonds ont été utilisés dans ces deux secteurs du territoire des Moindres. Mais ce que la réunion interinstitutionnelle a relevé, c'est que nous, au niveau de la province, nous considérons les recettes du pétrole comme des recettes à caractère national. Et si ce sont des recettes à caractère national, la répartition est constitutionnelle. La province doit avoir 40% et le pouvoir central 60%. Raison pour laquelle on a décidé à la réunion interinstitutionnelle d'instituer une commission paritaire entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial pour examiner l'arrêté interministériel entre le ministre des Finances et le ministre du Budget et apporter des réponses à la province. Donc la semaine prochaine, il y aura une commission paritaire. Nous allons examiner de fond en comble cet arrêté et nous apporterons nos propositions au pouvoir central. L'IGF nous a aussi demandé d'affecter des comptables et des gestionnaires de crédit à ces deux secteurs de Mwanda. Ça, ce sont des mesures qui sont en cours, qui vont être prises par le pouvoir provincial. Au même moment, comme deuxième point de recommandation de l'IGF a demandé à l'Assemblée provinciale du Congo central d'adopter un édit sur la répartition des recettes propres à la province. Alors nous avons dit que si nous adoptons cet édit-là, il y aura un déséquilibre dans le fonctionnement budgétaire de la province. Parce que, à titre d'exemple, vous savez que 80% des recettes locales sont des recettes de taxes d'embarquement et débarquement au port de Matadi. Et si nous prenons cet édit-là, de donner 60% à la province, 40% aux entités territoriales décentralisées, la ville de Matadi, elle seule, risque d'absorber toutes les recettes de la DGRKC. Raison pour laquelle aussi, pour ces points, on a décidé de mettre en place une commission paritaire pour examiner le projet d'édit qui a été déposé par l'honorable Manianga et ensuite cet édit sera discuté au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais nous souhaitons qu'avant la discussion sur cet édit, que le gouvernement central mette en place l'opérationnalité de la caisse de péréquation. Parce que si aussi au niveau de la province, nous adoptons l'édit, le déséquilibre sera comblé par les fonds qui seront ici de la caisse de péréquation. Donc au troisième point, on a parlé de la conférence des gouverneurs. Nous avons décidé de mettre en place un comité d'organisation qui sera composé des membres du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale pour que l'organisation se déroule dans les meilleures conditions. Et les lieux décidés pour l'organisation de ces assises, ça sera le nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Et nous, au niveau de l'Assemblée provinciale, on va travailler avec le gouvernement provincial pour que ces bâtiments soient inaugurés à temps au mois de novembre pour permettre
permettre à ce que les assises se tiennent au niveau de la nouvelle Assemblée provinciale qui est en construction. Et au dernier point, on a abordé les points relatifs à la décrispation du climat politique en province. Comme nous allons recevoir les autorités au mois de décembre, il faudrait que la situation se calme même sur le plan politique. Et pour ce faire, il y a certaines mesures qui ont été prises ici, qui vont être communiquées aux députés provinciaux, aux membres du gouvernement provincial pour décrisper la situation politique.